Soyons bénis, frères et sœurs. Ce matin, nous parlerons de la naissance physique et de la naissance spirituelle. Tous ceux qui sont en Christ sont nés sur le plan physique et ils sont aussi nés sur le plan spirituel. La naissance sur le plan physique, comme le dit Genèse chapitre 2 à partir de son verset 7, c'est que Dieu a pris la poussière et il a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est donc à l'image de Dieu. Et de la côte de l'homme, il a façonné la femme. Et l'homme et la femme ne sont qu'une seule chair. Et nous voyons aussi que Dieu a fait en sorte que l'homme existe aussi par la femme, parce que c'est par la femme que l'homme vient au monde. Donc, il y a donc cette complémentarité entre l'homme et la femme, et ainsi frères. Nous devons tous être unis dans le Seigneur. L'homme doit être heureux parce qu'il est à l'image de Dieu. L'homme et la femme doivent être dans une complémentarité parce que c'est les deux qui forment une seule chair. Donc, nous ne devons plus avoir des personnes dans le Seigneur qui se morfondent de leurs conditions, de leur position et même de leur vie. Parce que nous sommes à l'image de Dieu et nous devons nous plaire en cela. Dans le couple, nous devons vivre vraiment l'amour de Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons. C'est par le couple qu'on reconnaît l'amour de Dieu. La naissance spirituelle, nous le voyons dans Jean chapitre 3, son verset 3, où Nicodème est allé vers le Seigneur Jésus béni pour lui demander comment est-ce qu'il pouvait naître spirituellement. Fallait-il qu'il entre dans le ventre de sa maman pour qu'on le réaccouche? Jésus a dit, Nicodème, tu es un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le ciel de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus entrent dans la nouvelle naissance par la foi. Il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que tous ceux qui l'acceptent naissent de l'Esprit. Jésus vient habiter en nous par son Esprit Saint. Et quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons aussi les attributs qui étaient en lui. Nous avons des capacités qui étaient en lui. Nous pouvons donc chasser les démons. Nous pouvons prier pour les malades et les malades guérissent. Nous avons des pouvoirs illimités. Et ces pouvoirs que nous recevons de Dieu nous procurent beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Ça veut dire que, parlant des avantages, tout enfant de Dieu né de Dieu a la capacité de faire et de défaire son propre destin. Nous pouvons façonner notre vie à nous parce que la Bible dit que vous êtes des dieux. Quand Dieu habite en nous, nous avons des capacités de pouvoir agir au-delà de ce qu'un homme naturel peut faire. Nous avons des capacités illimitées. Étant donc devenus des personnes qui avions ces capacités, nous ne devons pas les utiliser à mauvais escient, à savoir maudire, médire, mais nous devons bénir quand nous sommes à l'image de Dieu. Les inconvénients, c'est que étant devenus enfants de Dieu, nous ne pouvons plus vivre comme le commun des hommes, comme ceux qui oublient Dieu, comme ceux qui oublient leur nature. Nous ne pouvons plus vivre, nous plaire dans le mal. Nous ne pouvons plus nous plaire à penser mal, à agir mal, à réfléchir mal, à poser de mauvaises actions. Parce que c'est pour ces choses que Jésus-Christ est mort à la croix. Quand nous le recevons donc, nous avons une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle nous prépare à l'entrée dans le ciel. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en préparer une place. Il y a des places dans le ciel, des demeures dans le ciel. Frère, nous sommes de passage dans ce bas monde et nous allons sûrement dans nos demeures éternelles que Christ nous a déjà préparées dans le ciel. Que Dieu nous bénisse et que chacun de nous prépare sa demeure pendant son séjour dans ce bas monde.